Donc je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent encore. On va attendre quelques secondes et on démarre. Bon, écoutez, il est 11h03. Je vous propose de démarrer la présentation. Donc bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous dans ce webinaire NAV 2017. Comme vous le savez, cette dernière version a été lancée il y a à peine quelques semaines. Le but de ces webinaires est de vous présenter les quelques nouveautés fonctionnelles qu'on estime représentatives de cette nouvelle version du produit. Donc l'agenda, c'est très simple. On va d'abord se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet avec une démo live. Et on va finaliser tout simplement avec une petite séance questions-réponses. Donc je me présente, je m'appelle Eric, ingénieur production et logistique des formations. Je travaille chez Cosmo Consult en tant que consultant solution et dans NAV depuis sa version 2009. Aujourd'hui, je suis accompagné par Xavier qui fera la 12e partie de la démo et je vais laisser se présenter. Xavier. Oui, merci Eric. Bonjour à tous. Donc Xavier Garona, chef de projet consultant. Je travaille sur Navision depuis 1998. Voilà, donc je vais présenter ce webinaire avec Eric. Un petit mot sur Cosmo Consult. Pour ceux qui nous ne connaissent pas, on est un groupe de 650 personnes implantés en Allemagne, France, Suède, Espagne. Et voilà, on a un gros focus sur le déploiement des solutions Dynamics et tout particulièrement Dynamics Nav. Voilà. Donc je vais repasser la parole à Eric et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Merci Xavier. Donc avant de commencer, je souhaiterais commencer la démo par un petit sondage qui va rendre cette présentation un petit peu plus interactive. Donc les sondages, je vais le lancer tout de suite. Donc c'est une question très simple qu'on vous pose. C'est quelle version des naves vous utilisez actuellement? Donc vous savez normalement 5 possibilités qui sont affichées dans votre écran. On va Eric, les c'est pas le citer. bon sondage, hein. C'est pas le bon Juste, sondage. ouais, non, c'est le sondage de fin, celui-là. C'est pas, voilà. On va reprendre. On va répondre, oui. Voilà. Donc voilà, désolé, merci Xavier. Donc voilà les sondages. C'est quelle version des naves vous utilisez actuellement? Donc vous savez 5 possibilités. Et pour ceux qui n'utilisent pas nav, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous mettre dans l'onglet chat les systèmes que vous utilisez actuellement. Donc on va laisser quelques instants. Je vois que les gens commencent à participer pas mal. C'est bien, merci. Et donc, je laisse quelques instants. Et puis, dès qu'on atteint un pourcentage des participations important, je vous partage les résultats en live. C'est sympa, ça permet de voir quel est votre écart de version entre vos systèmes actuels et cette nouvelle release du produit NAV. Donc, on va fermer le sondage. Et donc, je vous partage les résultats en live. Donc, normalement, là, vous les savez sur votre écran. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a la plupart des gens qui participent soit en version NAV 2009, soit en version 2015 ou supérieure. On a une petite partie en NAV 2013 et une toute petite partie aussi sur une version NAV 2009 intérieure. Donc, c'est intéressant. Je vous propose de masquer maintenant ces sondages-là. Normalement, là, vous voyez mon écran. Et donc, du coup, on va pouvoir attaquer cette présentation NAV 2017. Donc, pour ce faire, je vais naviguer tout de suite vers les produits. Donc, ce que vous voyez normalement dans votre écran, c'est ma messagerie Outlook. Donc, vous vous posez une question, mais pourquoi il démarre sa présentation NAV depuis Outlook? Donc là, c'est très simple. Je me mets à la place d'un responsable commercial dans une société. Donc moi, je mets ma casquette de commercial, je m'appelle Olivier et j'ai reçu un mail de mon client qui s'appelle Cyril Carbonati. Et Cyril Carbonati, c'est un responsable, c'est un acheteur au sein de la société Meubles Futuristes. Donc dans ce mail-là, il me demande de lui faire parvenir une offre sur les articles suivants. Donc il y a des bureaux et des chaises en quantité de 4 et puis en coloris noir. Donc, il me demande de faire un retour rapide. Donc, normalement, aujourd'hui, je serai obligé d'aller dans Nav, créer le devis, imprimer le devis, créer un mail et lui envoyer la réponse. Donc, aujourd'hui, avec Nav 2017, on a une très forte intégration
entre Outlook et Nav. Donc là, la fonctionnalité elle est accessible directement à partir de l'onglet principal accueil d'Outlook. Et là, vous voyez tout de suite, grâce au mail de mon client et à son nom, automatiquement, le système est capable d'identifier la société en question. Dans ces cas-là, vous voyez, c'est la société Meubles Futuristes. Et tout de suite, j'ai accès à tout un tas de statistiques en live, en temps réel, qui viennent de mon ERP. Là, par exemple, on voit les devis en cours, les commandes de vente en cours, ou même, si j'ai descends un tout petit peu plus, j'ai des statistiques clients comme son solde, les livrets non facturés, les factures en attente, bref, toutes les informations qui sont pertinentes par rapport à la société Meubles Futuristes sont affichées directement dans Outlook. Ensuite, si je souhaite cette fois-ci avoir des informations par rapport à Cyril Carbonati, j'ai la possibilité de naviguer directement des Outlook vers sa fiche contact. Donc là, dans sa fiche contact, si j'accède à sa fiche, j'ai le nombre d'opportunités que je gère avec lui et puis une segmentation au niveau de mon module marketing par rapport à ces contacts-là. Là, par exemple, si je navigue vers les nombres de responsabilités, pardon, la segmentation de ces contacts, je m'aperçois que sa responsabilité, c'est achat, c'est responsable achat, et ce qui est bien parce que je vois dans sa signature mail qu'effectivement, c'est un responsable acheteur. Donc là, je reviens sur les statistiques meubles futuristes. Et donc, pour traiter sa demande, c'est-à-dire son devis, j'ai pas besoin d'aller dans Nav. Aujourd'hui, avec cette forte intégration entre Outlook et Nav 2017, j'ai la possibilité de créer tout un tas de documents à partir même de mail. Et dans ces cas-là, on va créer un devis. Donc là, on navigue vers les devis. On est capable d'ajuster le zoom des fenêtres de manière à pouvoir visualiser les champs au niveau de mon devis. Et tout comme dans Nav, toutes les informations par défaut de la fiche de ces clients-là, c'est-à-dire la société meuble futuriste, sont automatiquement rapatriées au niveau du devis. Donc après, au cas par cas, on peut modifier ces informations si pour un devis ou une commande ou une facture en question, il faut modifier quelque chose. Donc là, je vous propose de remplir les devis très rapidement. Donc là, il me demande des bureaux à Athènes. Et une fonctionnalité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître par cœur ni les codes ni la destination du produit. On va taper par exemple les mots-clés ATH. On tape sur Entrée au niveau de la destination et automatiquement le système me propose les deux articles qui contiennent le mot-clé ATH. Donc là, dans ce cas-là, les clients demandent des bureaux à Athènes, donc on va sélectionner la première ligne. Ensuite, pour le deuxième article, on va faire la même chose, sauf que au lieu de taper chaise, on va taper les mots-clés Paris. Paris en entier cette fois-ci. Et quand je valide, comme c'est le seul article dans ma base qui dispose du mot-clé en entier Paris, bah, il me rapatrie cet article-là. On va remplir les quantités. Donc là, il demande 2 bureaux et 4 chaises. Donc là, les 4 chaises sont rentrées. Donc mon devis, j'ai finalisé la session au niveau des lignes. Je peux avoir des informations aussi par rapport à ces débits-là. Par exemple, si vous gérez en interne des circuits d'approbation au niveau des débits ou des commandes, on peut envoyer directement la demande d'approbation à la personne qui va valider les documents. On peut accéder aussi à les statistiques du document. Donc, dans ces cas-là, c'est les statistiques par rapport à mon devis. Et là, je vois par exemple les montants total de mon devis, la marge initiale par rapport à ces devis, les informations par rapport au poids brut et au poids net des articles qui sont inclus dans ces devis. Bref, toutes les statistiques qui sont nécessaires au niveau de ces documents-là sont affichées ici. Donc, une fois qu'on valide que le devis il est correctement rempli, que les informations, les articles qu'il a demandé le client sont dedans, on peut lui envoyer ces devis-là. Et pour ce faire, c'est encore une fois très simple. Donc, une fonctionnalité qui nous permet tout de suite, à partir d'Outlook, de créer un email avec ces devis-là. Donc, on va valider cette fonction-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que le système derrière, il va me créer un mail. Donc, vous le voyez là. Donc, c'est un mail avec un corps qui est pré-paramétré. Donc, forcément, il est personnalisable en fonction de ce que vous souhaitez mettre au niveau du mail. Donc là, ici, c'est très simple. C'est un template très simple dans lequel on lui indique que la proposition commerciale demandée est en pièce jointe.
ici, dans les corps d'email, on a juste les numéros de devis et les montants total. Si on souhaite avoir des informations plus détaillées par rapport à ces devis, on a juste à accéder au fichier PDF qui est inclus dans ce mail-là. Je vais ajuster un petit peu le zoom. Et donc là, vous voyez, on a voilà, ni plus ni moins que le template devis standard des NAV, dans lesquels en tête, on a les informations principales par rapport à mon client et par rapport à ma société. Au niveau des lignes, on a le détail des articles qu'il a demandé avec son prix unitaire. Et puis, en bas de page, on a le total du devis demandé par les clients. Donc, je vais fermer ces fichiers PDF. Et tout ce qui me reste à faire, c'est envoyer la réponse à mon client. Donc, on envoie le mail. Et ce qui est vraiment intéressant, donc là, je vais même fermer cette panorama nav. Donc, vous voyez que quand j'envoie le mail des réponses, Outlook identifie cet envoi des mails ou devis comme étant une réponse à la demande initiale de mon client, c'est-à-dire à la demande du devis. Donc, voilà très rapidement la présentation de l'intégration qu'on a aujourd'hui entre Nav et Outlook. Il y a d'autres cas de figure, comme par exemple pouvoir synchroniser la base des contacts entre Nav et la base des contacts en Outlook. On a la possibilité aussi de créer des nouveaux contacts. Donc, toute cette fonctionnalité-là, vous les retrouvez aujourd'hui en standard grâce à cette forte intégration qu'il y a entre Microsoft Outlook et Nav 2017. Je vous propose de passer à un 12e scénario de présentation. Et pour ce faire, je vais naviguer vers mon client web. Donc là, je vais me connecter en tant que pareil, que commercial des ventes. Donc là, vous redécouvrez l'interface web de Dynamics Nav. Donc elle est un peu similaire par rapport à la version précédente en Nav 2016 et Nav 2015. Par contre, il y a un certain nombre de nouveautés. Une des premières nouveautés et une des qui me tient le plus à cœur, c'est qu'ils ont créé de nouveaux profils au niveau des naves. Il y a un profil qui manquait depuis longtemps, c'est un profil orienté marketing. Donc ces profils-là, on l'a aujourd'hui, on ne l'avait pas auparavant. Et c'est un profil qui va me permettre de gérer toute ma relation avec mes clients et mes contacts. Donc on peut gérer des contacts, des opportunités commerciales, des devis, des commandes. Et là, par exemple, au niveau du tableau de bord, on peut avoir tout de suite une visualisation graphique des opportunités selon leur statut, en statut initial, en qualif, en proposition ou en signature. On a aussi au niveau du tableau de bord la possibilité d'afficher les meilleures opportunités qu'on a en ce moment en interne, et puis une répartition des opportunités par commercial. Donc là, quand tout à l'heure j'ai joué j'ai mis ma casquette de commercial en tant qu'Olivier, vous voyez ici qu'Olivier il dispose de 5 opportunités au niveau du module marketing. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau du client web, on a aussi des améliorations, et notamment des fonctions ergonomiques. Donc là, par exemple, si je navigue vers ma liste des contacts, on a la possibilité d'afficher des contacts, que ce soit au format des listes, comme vous le connaissez depuis les versions antérieures, ou aussi avec la petite photo des contacts. Donc là, je n'ai pas beaucoup de photos, mais vous voyez que là, par exemple, on a une photo en contact. On peut maintenant gérer les contacts avec des images. Ça permet de mettre une image derrière un nom. On a la même fonctionnalité au niveau des clients, bien entendu. Donc là, tout à l'heure, on avait un affichage mosaïque avec des grands formats. Donc là, c'est plus en petit format. Et on a la même fonctionnalité au niveau des articles. Donc là, au niveau des articles, là par exemple, j'ai affiché, là c'est en petit format. Si j'agrandis en mode mosaïque, ça me permet d'afficher mes articles en mode galerie. Ça, c'est pas juste un gadget, ça permet d'agiliser et puis d'aider les utilisateurs à retrouver de manière un peu plus simple les articles, puisqu'ils sont en image et ils ne sont pas les besoins de connaître ni les noms ni les codes par cœur au niveau des articles. Donc au niveau, vous voyez, de l'affiche, on a la destination, les codes articles, les prix unitaires et puis les quantités qu'il y a en stock. Donc, allons naviguer par exemple vers cette fiche article, c'est la chaise Rome. Et là, au niveau de la fiche article, vous retrouvez une fois de plus l'image dans la partie supérieure droite. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'avec NAV 2017, on a fait un petit lifting de toutes les fiches des tiers. C'est-à-dire que Microsoft a amélioré un petit peu le design de tout ce qui est fiche article, fiche client, fiche fournisseur.
ce qui permet d'afficher les informations de manière plus simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple un nouvel onglet qui s'appelle article, dans lequel on a juste des informations par rapport à l'article, sa destination, son unité de base par exemple. On a un nouvel onglet qui s'appelle stock, dans lequel on a juste des informations par rapport au stock de produits. Donc bref, on bénéficie maintenant de la création des nouveaux onglets, ainsi qu'une organisation des champs, ce qui permet de retrouver les informations de manière un peu plus simple. Et l'interface est un peu plus clean aujourd'hui. La grosse nouveauté au niveau des articles, c'est les attributs. Donc là, c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps. Donc je vais juste augmenter un petit peu le son. Voilà. Donc là, au niveau des attributs, là par exemple, sur cet article-là, je vais pouvoir enseigner tout un tas de caractéristiques par rapport à ces produits-là. Là, par exemple, c'est l'année du produit, quelle couleur, donc là, c'est une chaise en couleur vert, en quelle matière, donc là, il y a deux matières, c'est l'aluminium pour les pieds de la chaise et le coton pour les restes, et puis des informations par rapport à l'auteur, la largeur ou la profondeur de mon produit. Donc vous voyez qu'on peut gérer différents types d'attributs, que ce soit en valeur, que ce soit en texte, ou que ce soit en numérique, des numéros réels ou des numéros entiers. Donc là, c'est très important parce que ça va me permettre de rajouter des caractéristiques au niveau de mon article, et ça sans savoir à développer des nouveaux champs au niveau de la fiche article. Donc, mais comment on pourra exploiter dans l'application de manière très simple ces attributs? Donc juste avant de vous montrer une application très simple, vous voyez que les attributs sont aussi présentés juste en bas de l'image de l'article, et ça permet de consulter très rapidement les attributs sans aller avoir à naviguer sur une fenêtre supplémentaire. Donc maintenant, on va montrer un exemple de comment on peut profiter de ces attributs-là. Donc je vais fermer ma fiche article et je vous propose de naviguer par exemple sur la fonction débit. On va créer un nouveau débit. Donc là, pareil, on va commencer par enseigner notre client tout à l'heure, les meubles futuristes. Et ici, au niveau des lignes, au lieu de taper soit un article, soit une description, on va naviguer vers la liste complète des articles. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de rechercher les articles comme on fait de manière classique, c'est-à-dire par rapport à la description, par rapport au code, on va pouvoir utiliser ces fameux attributs. C'est-à-dire que là, on a une fonction qui s'appelle filtre par attribut. Et au niveau de ces filtres-là, on va lui dire, par exemple, montre-moi mes articles qui sont en couleur. Là, au niveau des couleurs, on a différentes options. On va sélectionner la couleur vert. Et puis, on va lui dire, je souhaite aussi que, par exemple, mon produit dispose d'une matière qui contient, donc là, il y a différents types de conditions, qui contient un mot-clé qui démarre avec, qui finit par ou avec un mot exact. Donc là, moi, je souhaite avoir tout ce qui contient le mot-clé bois. Donc là, je valide. Donc on a deux attributs au niveau de ma recherche, la couleur et la matière. Et quand je valide, automatiquement Nav va pouvoir m'afficher, dans ces cas-là, s'il y avait des articles qui disposaient, je ne sais pas pourquoi il m'a pas affiché ici mes attributs, je ne sais pas si c'est un problème de visualisation, laissez-moi voir. Donc là, c'est les problèmes de la démo en live, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc on va recommencer, on va mettre filtre par attribut, on va choisir la couleur en vert. Donc là, je sélectionne ma Eric, couleur. cherche sur de l'aluminium ou sur du coton, je pense. Ouais, donc là par exemple, ouais, en fait, tout à l'heure, j'ai choisi des attributs qui n'étaient pas compatibles avec aucun produit dans ma base. Donc là, j'ai choisi la couleur, juste la couleur vert, et automatiquement, vous voyez, je dispose des deux possibilités. Donc on va sélectionner la chaise, et vous voyez comment automatiquement, une fois qu'on a cherché par attribut, le système est capable de rapatrier l'article au niveau du débit. Cette fonctionnalité, bien entendu, elle est disponible aussi au niveau des commandes de vente, au niveau des factures de vente aussi. Donc je vais fermer, bon après c'est du classique, hein. Une fois qu'on a trouvé l'article, ça reprend les flux standards des NAV, on va pouvoir imprimer les devis,
l'envoyer par mail à mon client si on le souhaite. Et s'il y a des circuits d'approbation en interne, bah, d'envoyer en approbation ces délits-là avant de l'envoyer au client. Donc on va passer à un troisième scénario de démonstration. Celui-ci concerne une autre fonctionnalité, une autre nouveauté qu'on a en App 2017. Pour ce faire, on va naviguer cette fois-ci vers les clients Windows et pas sur le client web où on était tout à l'heure. Donc là, vous voyez l'interface du client Windows, elle est très similaire à celle que vous avez retrouvée en App 2015 ou 2016 par exemple. Et la fonctionnalité que je souhaite vous montrer, elle s'appelle Assistant. Donc là, A6, on tape les mots-clés et on retrouve la fonctionnalité qui s'appelle configuration assistée. Donc on va valider, on va naviguer vers cette fonction-là et vous voyez qu'il y a tout un tas d'assistants qui apparaît dans mon écran. En fait, ces assistants-là, c'est des assistants qui ont été créés par Microsoft dans cette nouvelle version et qui vont nous permettre d'accélérer et de sécuriser les paramétrages d'un certain nombre des fonctionnalités et des modules d'un nav. Donc, dans ces cas-là, par exemple, on dispose des assistants pour faciliter et guider les utilisateurs dans la migration des master data, des données articles, clients fournisseurs. On a la possibilité d'avoir un assistant pour ceux qui utilisent Dynamics CRM, d'assurer la connexion entre NAV et la CRM. Et là, par exemple, on a des circuits d'approbation. Donc là, pour vous montrer un exemple, donc là, quand on démarre un assistant, tout de suite, la première étape, c'est d'avoir une introduction par rapport à ce qu'on va faire avec cet assistant de configuration. Donc dans ces cas-là, c'est un flux d'approbation. Donc on continue étape par étape. Donc là, il me propose de paramétrer soit une approbation au niveau des achats, soit au niveau des ventes. Donc on va laisser les achats. On continue et l'étape d'après, c'est l'assistant me demande si je souhaite garder la config existante s'il y en a une, ou sinon d'aller dans les paramètres d'approbation au niveau du système. Et là, par exemple, on démarre l'assistant, c'est-à-dire qu'il va me demander qui est l'approbateur au niveau du flux achat. Donc là, dans la base des démos, on a quelques utilisateurs seulement. Donc il y a un acheteur, il y a un admin, il y a un CRM, il y a un financier. Donc là, admettons que dans notre cas, c'est les services financiers qui valident les commandes d'achat. On peut mettre des commandes maximum. Donc dans les cas où on souhaite juste envoyer en approbation des commandes qui sont supérieures, admettons, à 1000 euros et pas inférieures, et etc. C'est-à-dire qu'on va continuer à dérouler l'assistant et petit à petit, en fonction des questions qui sont posées et des réponses qui sont renseignées par l'utilisateur, l'assistant va paramétrer les flux correspondants dans l'application. Donc ça, c'est une fonctionnalité très 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 sympa. Je pense que ça peut être utile aussi bien pour des sociétés qui souhaitent migrer vers la nouvelle version de NAV ou, ou des nouvelles installations. Ça peut être aussi utile dans le cas où vous gérez des corps modèles et que vous les déployez à l'international. Pourquoi? Parce que du coup, vous créez des assistants des configurations sur les flux spécifiques au niveau de votre corps modèle et les personnes qui sont dans les filiales dans des pays différents, ils sont juste à dérouler les setups, les assistants de setup pour, par exemple, rentrer la master data, paramétrer des flux d'approbation, paramétrer l'intégration entre Nav et Outlook, paramétrer, là, par exemple, on a des workflows d'approbation des créations d'articles, des créations des clients, bref, il y a tout un tas des flux qui sont déjà en standard, mais rien ne vous empêche de créer des nouveaux assistants de configuration et accélérer et sécuriser toute votre phase de paramétrage de votre applicatif. Donc voilà pour moi les fonctionnalités, les nouveautés que je vous souhaitais présenter. Donc là, je vais passer la parole à mon collègue Xavier qui va prendre en charge la deuxième partie de la présentation. Donc Xavier. Oui, merci Eric pour cette présentation. Je vais finir cette présentation avec quelques points d'intégration qu'on peut voir aujourd'hui en fait sur l'écosystème des Office et des applications Azure au sens Je large. t'entends pas bien, Xavier. Allô? Oui, là tu m'entends, c'est bon? Oui, donc on va continuer avec cette partie-là. Je vais demander le contrôle à Eric. Donc là, normalement, tu as le contrôle
contrôle de la base, Xavier? Oui, c'est bon, merci. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc le premier point que je vais montrer, en fait, c'est donc en complément par rapport à ce qu'on avait dans la précédente version, on avait déjà une intégration entre Nav 2016 et Power BI. Cette intégration, elle a été poussée maintenant parce qu'on peut directement intégrer des composants en fait dans un tableau de bord Power BI directement dans la page d'accueil de l'utilisateur. On a toujours dans l'esprit en fait de gagner en temps et en productivité. Hein. Microsoft a compris qu'il fallait intégrer les applications. On l'a vu avec l'intégration de Nav dans Outlook hein, qui permet d'éviter de basculer entre plusieurs applications pour gagner du temps. Là, c'est dans le même esprit. On va pouvoir directement bénéficier de la puissance en fait directement de Power BI et de ses filtres dynamiques, de ses composants de visualisation directement intégrés. On va pouvoir consulter aussi l'ensemble des états liés à ce rapport. Donc, si je clique sur développer l'état, je vais pouvoir directement afficher l'ensemble des rapports. Alors, il semble que j'ai un petit problème de connexion. Ouais, on va attendre de reprendre la main. Eric, peut-être que tu peux cliquer sur développer l'état parce que j'ai pas le contrôle. Je pense qu'on a un petit problème Ouais, des connexions. Xavier, on va attendre juste que la ouais, connexion revienne. C'est des petits ouais, impératifs live. ça sent. Donc là Ouais, voilà. ouais, ça semble être revenu. Donc voilà, on peut développer des états et afficher plusieurs états directement issus, enfin extraits de Power BI et profiter de la géospatialisation des données et d'un certain nombre de composants graphiques qui sont propres à Power BI et qui permettent donc d'avoir une richesse fonctionnelle en termes de reporting. Voilà, on a vu tout à l'heure dans le tableau de bord CRM qu'on pouvait déjà avoir des composants graphiques évidemment, mais là on va beaucoup plus loin et on peut intégrer nativement un certain nombre d'éléments et avoir une capacité comme ça de reporting un peu plus poussée. Donc voilà, ça c'est, on avait déjà un connecteur natif Nav 2016 Power BI, mais là on est allé encore un peu plus loin avec une intégration directement dans le tableau de bord. Autre exemple d'utilisation en fait des services ou des applications qui peuvent graviter autour de Nav, c'est l'intégration avec le machine learning et Cortana Intelligence. Donc c'est la capacité en fait sur un produit d'avoir des prédictions donc là, par exemple, un exemple tout simple, j'ai un historique qui s'arrête en décembre 2018 et via en fait une configuration très simple qui permet en fait d'utiliser un service Azure Machine Learning et un algorithme de prédiction hein, basé sur voilà, on parle du big data, mais là c'est la réutilisation directement de vos données pour prédire ça. On va prévoir une saisonnalité ici. Donc là, je peux consulter directement à partir d'un produit une prévision de stock, une prévision de vente. Et en fait, il va tenir compte d'une saisonnalité directement. Hein. Mes transactions s'arrêtent en décembre 2018, mais là, on voit en effet qu'il arrive à me prévoir une prévision de vente en janvier, en février, en mars 2019, de manière donc à pouvoir me faire une prévision et même de pouvoir directement créer une commande d'achat pour ce produit-là en intégrant des règles de réappro. Voilà, mais on a une intégration qui permet tout de suite de refaire un réassort du côté du fournisseur en tenant compte de ces prédictions qui vont voilà, permettre de faciliter tout de suite le réapprovisionnement de ces produits de manière très interactive et tout en profitant de manière complètement masquée, mais de la richesse d'Azure Cortana et du machine learning, c'est-à-dire de pouvoir intégrer beaucoup de données et de pouvoir faire des prévisions avec de la saisonnalité. Je vais finir avec un dernier point d'intégration qui a été renforcé là aussi par rapport à Excel. Donc tout simplement, dans les versions précédentes, hein, on pouvait évidemment exporter l'ensemble des produits vers Excel. Donc ça, c'est pas nouveau. Et la nouveauté, en fait, c'est qu'on profite maintenant donc d'un add-in. Donc là, je suis en train d'exporter ma liste des articles, par exemple, dans un fichier Excel depuis le client web, hein, depuis le client Windows. Ce qui est important et ce qu'on va voir, c'est la capacité de cet add-in en fait, hein, qui est disponible dans ce qu'on appelle le Office Store, c'est-à-dire toutes les applications compagnons que vous pouvez avoir directement en fait connectées à Office. C'est non seulement évidemment de pouvoir extraire les données, mais de maintenant pouvoir publier des modifications. Hein. Donc là, typiquement, je vais pouvoir modifier la désignation ici.
Voilà, je vais mettre une bicyclette verte. Donc j'ai modifié dans Excel des données qui viennent de Navision. Évidemment, tout ça c'est sous contrôle de la sécurité parce que je suis authentifié directement ici avec mon compte administrateur, le même que sous Navision. Et évidemment, les règles d'intégrité sont totalement contrôlées. Donc je vais publier mes modifications en fait. Et donc, ça me permet comme ça de publier des modifications. Je vais aller sur mon client web et ma bicyclette bleue qui est ici, en fait, se transforme en bicyclette verte. Voilà. Donc, on peut maintenant directement extraire des données et non seulement pousser des modifications tout en respectant les contrôles d'intégrité. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de contrôle d'intégrité, pour aller un peu plus loin, je vais faire une modification dans un autre champ, par exemple. On va prendre la catégorie. Alors, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Ici, si je peux mettre une catégorie qui n'existe pas, par exemple, si j'essaie de pousser cette modification, entre guillemets, cette nouvelle classification de ce produit, on va retrouver donc l'ensemble des contrôles d'intégrité comme si moi, en tant qu'utilisateur, j'utilisais directement la page article. Donc là, on l'a montré article, hein, sur article, pardon, mais on peut évidemment avoir cette fonctionnalité sur l'ensemble des pages hein, qui sont directement extraites vers Excel, comme les clients, les contacts, les fournisseurs et bien d'autres. Voilà, donc ça c'est une nouvelle intégration directement avec ce qu'on appelle l'add-in Office, hein, qui vous permet non seulement d'extraire, mais de modifier, de créer des données directement dans Excel de manière beaucoup plus souple et tout en gardant évidemment les aspects de contraintes d'intégrité et de sécurité. Voilà 3 exemples d'intégration autour de l'écosystème applicatif. Je vais repasser la parole à Eric pour finir ce webinaire. Voilà. Merci Xavier. Donc, bon, nous touchons, enfin, nous sommes à la fin de la présentation. Donc, je vous propose d'attaquer maintenant la session questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement sur l'onglet questions ou sur l'onglet Alors, chat dédié à cet effet au niveau de l'application. Donc, je vais, avant de lancer la session de questions-réponses, lancer un nouveau sondage. Donc là, je viens de le lancer, il est très simple. On souhaiterait savoir, parmi les quelques fonctionnalités présentées aujourd'hui dans les nouveautés NAV 2017, laquelle vous paraît la plus pertinente pour vous, laquelle vous a plu le plus. Donc là, on attend un petit peu de votre part aussi un feedback pour savoir quelle est la fonction qui a eu le plus de succès aujourd'hui. Donc on va laisser quelques instants aux gens pour qu'ils puissent. C'est très simple, hein, c'est juste choisir une des 5 fonctionnalités. Donc là, je vois que les gens commencent à voter. On va attendre un tout petit peu. Là, ça commence à s'accélérer. Donc je laisse les sondages ouverts quelques instants. Pour ceux qui ont déjà voté, on vous invite à commencer à poser vos questions. Comme ça, dès que le sondage est finalisé, à ce moment-là, on attaque la séance questions-réponses. Donc, on ferme en 10 secondes. Donc là, on a un taux des participations qui est vraiment élevé. On vous remercie. Ça permet d'avoir plus d'interaction entre nous et vous qui êtes derrière l'écran. Donc, je vais fermer le sondage là parce qu'il y a tout le monde qui a voté. Et donc, je vous présente les résultats là. Donc voilà, c'est son s'appelle. C'est 90% des participants aujourd'hui qui ont préféré l'intégration qu'il y a aujourd'hui entre Nav, Outlook et Excel. Il y en a qui ont aimé aussi les attributs articles. Je pense aussi que c'est une très bonne fonctionnalité et c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de sociétés aujourd'hui qui peuvent s'en servir. Et puis les assistants de configuration, pareil, sont des nouveautés préférées là. Ça va permettre, comme on avait dit pendant la démo, d'accélérer et de sécuriser les paramétrages de l'application avec des questions-réponses. Pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les tables qu'il faut paramétrer au niveau d'un flux. Donc, sans plus tarder, je vais masquer maintenant les sondages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau de l'onglet qui est disponible à cet effet-là. Donc, Xavier, par contre, je vais vous laisser lire les questions parce que moi, sur mon écran, il s'affiche mal. Je vois qu'il y a tout un tas de questions. ouais, tout à fait. Donc on a une question sur la migration NAV 2009 R2 vers NAV 2017. Donc c'est vrai que voilà, c'est une question très pertinente. En fait, la version NAV 2009 R2 voilà, arrive en
en bout de support étendu. Donc en termes de migration, voilà, j'invite la personne à revenir vers nous parce qu'il faut voir si on a un saut direct vers NAV 2017 ou s'il faut faire une étape intermédiaire vers une version aujourd'hui supportée comme NAV 2013 R2 ou NAV 2015 évidemment. Donc voilà, j'ai pas la réponse tout de suite, mais on pourra y répondre évidemment. Notre question sur la version Office 2013 est-elle éligible? Très bonne question. Aujourd'hui, on a utilisé, c'est vrai, nous, une connexion avec Office 365 pour l'intégration complète. Donc, on a directement un Office 2016 aujourd'hui qui est complètement intégré évidemment par le compte Office 365. Donc là aussi, revenez vers nous et on fera une réponse sur la partie Office 2013. Étant donné qu'Office 2013 est toujours dans le giron du support Microsoft, je pense que c'est oui a priori. Alors, autre question par rapport au fait de rester en NAV 2015, oui, d'un point de vue des objets, des fonctionnalités, utiliser le moteur NAV 2016. Normalement non, on pouvait apparemment dans les anciennes versions faire des migrations techniques, mais c'est beaucoup plus complexe. On a plus d'adhérence entre évidemment les objets et les versions du moteur technique. Donc je dirais à valider, mais a priori non. Et j'ai une question aussi sur les nouveautés fonctionnelles finance NAV 2017. Alors là, je pourrais pas répondre directement. Je sais Oui, qu'au oui, niveau du, oui. je sais qu'au niveau du cash, ouais, au niveau du cash flow juste fini, on a la possibilité de la gestion de trésorerie d'utiliser aussi Cortana pour faire des prévisions et améliorer les prédictions de trésorerie. Peut-être que Eric, tu as des éléments de réponse sur les nouveautés 2017 Finance. Ouais, il y a quelques nouveautés finance. Effectivement, aujourd'hui, on s'est concentré sur des fonctionnalités un petit peu plus larges. On reviendra par mail avec la personne qui a posé cette question pour lui donner la liste exacte de toutes les Ouais. fonctionnalités, les nouveautés au niveau du module finance. Ok. Eric, j'avais une question juste sur le nombre d'attributs maximum qu'on peut avoir sur un article. C'est Euh, bah, techniquement, normalement, il n'y a pas des limites du nombre d'attributs qu'on peut allouer à un article. Donc, dans ces cas-là, je pense on peut assigner autant d'attributs qu'on les souhaite au niveau de la fiche article. d'accord. Il y a une, il y a une autre question, Xavier, ça concerne la ligne Excel. Et quid de la gestion des droits pour savoir qui peut modifier des données des NAV, d'Excel vers NAV? Alors en fait, pour utiliser la DIN Excel, il faut être authentifié de toute façon en tant qu'utilisateur Navision reconnu. Donc, une fois l'authentification faite, en fait, on a les droits identiques d'un avion, c'est-à-dire que si je n'ai par exemple que les droits de consulter les articles, je vais pouvoir utiliser la DIN Excel, par exemple, pour les consulter. Si j'ai le droit de les modifier, mais pas de les créer, puisqu'on peut gérer les droits de manière très fine dans Dynamics Nav, je vais hériter de ce profil de droit de toute façon, et j'ai la garantie en fait que je ne pourrai pas faire plus de choses en modification dans la DIN Excel que dans la vision. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Je Donc, de pense qu'on toute a façon, on a ouais, de toute dépassé un peu façon, le temps, il est si 11h41. si vous savez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les pousser par mail. On se chargera de répondre toutes les questions. Donc là, on a noté un certain nombre d'entre elles et on reviendra vers les personnes qui les ont posées. Donc, on vous remercie vraiment du temps que vous savez allouer pour assister à ces webinaires. Désolé un petit peu des aléas techniques qu'on a eu, mais bon, c'est les aléas du live. J'espère que la présentation vous a plu. Voilà, on vous met nos coordonnées au niveau de ce live. Si jamais vous souhaitez prendre un contact direct, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci Xavier.